La semaine dernière, à la cache. Avec une victoire lors de la première émission et l'immunité pour Jonathan M., les Bleus avaient le vent dans les voiles. Mais les Verts, eux, avaient bien l'intention de ne pas se laisser faire. Dès la première épreuve, les Verts ont pris les devants, y allant d'un dernier effort et remportant la mission de justesse. L'épreuve est terminée et regardez l'état des Verts de l'autre côté. Deuxième mission. Les Bleus trouvent rapidement la cache et sont les premiers au ski à 3. Ils prennent une avance qui semble insurmontable, mais les Verts, vraiment surprenants sur les skis, remontent les Bleus et croisent le fil d'arrivée les premiers après une fin de course enlevante. La dernière mission a aussi été très serrée, les deux équipes étant nez à nez jusqu'à la toute fin. Mais c'était vraiment la journée des Verts qui ont finalement blanchi les Bleus. Le sort a voulu que Cynthia soit la première cacheuse à être éliminée. La dure réalité de la cache venait de frapper tous les joueurs. Un seul terminera la saison. Ils ne sont plus que 11. Et oui, une cacheuse, Cynthia, nous a quittés la semaine dernière. Et encore aujourd'hui, une équipe vivra un deuil. Est-ce que l'équilibre sera créé ou est-ce que les Bleus se retrouveront vraiment en déficit de cacheurs? Quelle équipe subira une élimination cette semaine? Ça commence maintenant. La cache. Salutations, cacheurs, cacheuses. Allô? 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 Point bonné à Jonathan pour sa réponse énergique et rapide. Ça va bien? Ouais. Mieux que la semaine passée où la fin de l'émission a été difficile pour tout le monde avec le départ de la cacheuse Cynthia. Ouais. Aujourd'hui, c'est une émission que je pourrais qualifier de « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous ». Laquelle vous souhaitez en premier? La mauvaise. La mauvaise. Alors, la mauvaise, c'est que oui, malheureusement, un autre cacheur ou une autre cacheuse va nous quitter à la fin de cette émission. Dernière émission de la cache pour lui ou elle, alors profitez-en. La bonne nouvelle, c'est qu'en plus de l'élimination, il y a aussi un cacheur de l'équipe gagnante qui va recevoir une immunité. Alors, c'est doublement satisfaisant de mettre en œuvre tout pour remporter l'émission de la cache aujourd'hui. Ça vous tente de jouer? Ouais. Vous êtes prêts? Ouais. Ben, pour vous donner un dernier petit coup d'énergie avant de lancer cette émission de la cache, ça n'a pas été facile pour les Bleus, évidemment, mais pas plus pour les Verts de voir Cynthia partir la semaine dernière et elle a tenu à vous adresser un petit mot. Ben, lâchez pas, je vous aime, puis je vais vous regarder toujours. Je vais m'ennuyer de vous, lâchez pas. On est une super équipe. Ben, vous êtes une super équipe parce que j'en fais plus partie, mais j'ai quand même confiance en vous. Alors évidemment, Cynthia vous invite à ne pas lâcher. Vous êtes prêts à lui faire honneur? Ouais. Ben, ça commence maintenant. Les équipes terrain. Chez les Bleus. Jonathan. Chloé. Et Gaël. Pour vous affronter sur ce terrain de la cache, pour les Verts, Christopher, Jonathan et Marie-Ève. Les équipes terrain, les Bleus, vous pouvez venir me voir. J'ai évidemment un GPS pour vous, mais j'ai aussi ceci qui devrait vous être fort utile à un moment ou l'autre de la journée. Les Verts, vous n'êtes pas en reste. J'ai le même cadeau, soit votre GPS et surprise, qui sera utile à un moment que vous jugerez opportun. Les équipes QG, donc, les Bleus au QG Maïté, en compagnie de Jérémy. Pour les Verts, Cédric, Ève et Vanessa. Est-ce que vous êtes prêts à affronter cette première mission de la cache d'aujourd'hui? Ouais. En place! Let's go, vous êtes capable. Je vous rappelle que la cache, c'est 3 missions. Donc 3 énigmes, 3 caches, 3 épreuves, mais 2 équipes. Les Bleus et les Verts.
Alors, équipe QG, les équipes terrain attendent vos réponses, évidemment, pour activer le GPS. Vous êtes prêts à suer des neurones? Oui. Alors, votre premier code d'accès aujourd'hui, Elvis 963. Mais je me demandais... Go, 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 go! Elvis 963. Plus rien à faire, les jours de pluie, je pense à toi. Rien à faire les jours de pluie, je pense à toi. Rien à faire. Angleterre. T'es sûr? Ben, je suis tout le temps là-bas. Let's go, let's go. Rien à faire les jours de pluie, je pense à toi. Plus rien à faire, Les jours de pluie, je pense à toi. C'est ça, Mario Pacha. Mario Pesha. C'est pas ça. Essayez Angleterre. C'est pas ça. Les jours de pluie, je pense à Alpha toi. Rococo, Marceau, Alpha Rococo. Mario Pesha. OK. A-L-F-A-R-O-C-O-C. Lui, il dit Mario Pacha, on est pas. Ah, oui. On l'a. C'est... Escore 441. Escore 441. Hey, man. On est vite. Enter. C'est bon, merci. Ultimatum, les bleus. Ultimatum aux bleus. Patrice, QG bleu, on demande l'indice. L'indice QG bleu, confiture verte. Confiture verte. Lâche pas, les gars! Continuez à nous encourager, on aime ça. Essayez Angleterre avec un A majuscule. Oh, man, C'est pas ça l'indice, là, c'est confiture verte. Ah, il est l'autre bord, l'arrière. C'est sûr? Confiture verte, les jours de pluie. Il est dans le bois, là. Faut traverser. Oh, mon soulier! J'ai plus de soulier. Essayez jour d'assin. Jour d'assin, ok, attends. Je pense pas que c'est ça. Non, ben, c'est pas des chansons. C'est quoi, jour bassin? Peut-être il a fait des chansons comme une contre ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça, jour bassin, c'est pas ça. Arrivé à destination, fait qu'on avance encore un peu. Arrive à destination. On est arrivé à destination. Les bleus dans 5, 4, 3, 2, 1. Les bleus, la réponse est Alpha Rococo. Alors, plus rien à faire, les jours de pluie, je pense à toi, confiture verte, ce sont 4 chansons du groupe Alpha Rococo. On aurait mis un O, là. Ok, le code, c'est Mike. Mike. 198. Mike. Monte. Ouais, je monte. 8. Au début, moi, je connais peut-être un peu ça, le Rococo, mais c'est une des premières fois que j'entends ça, puis elle aussi, fait qu'on n'a pas pu faire grand-chose. Ouais, mais là, faut pas oublier qu'on a un marteau, hein. Ouais, elle est là. Vas-y. Essayez avec le GPS de vraiment vous rendre au drapeau, comme ça, la distance à trouver la cage va être moins longue. Oh, là, c'est bon, merci. Ouais, c'est bon. Let's go. Woo! Oh, ça s'ouvre. Let's go, let's go. C'est ça. Le tourniquet humain. Première épreuve, le tourniquet humain. Chacun leur tour, les cacheurs doivent faire un parcours le plus rapidement possible. Mais ce parcours en est un qui étourdit. 3 fois, les cacheurs devront s'étendre de tout leur long et tourner sur eux-mêmes pour parcourir une courte distance. Ensuite, ils doivent se relever et poursuivre leur course à travers les obstacles du parcours. À l'arrivée, les cacheurs doivent sonner une cloche. Lorsque la cloche est sonnée, le prochain cacheur s'élance sur le parcours. La première équipe dont tous les cacheurs ont sonné la cloche gagne la mission. Un bonus de 4 points sera accordé au QG qui aura réussi à résoudre une énigme. Les bleus, les verts ont trouvé la cache. Je veux pas vous mettre de pression, mais les verts ont trouvé la cache. Reste stable. Tourne un peu par là. On va marcher un peu. Dans la bonne direction, go, 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 go! Je veux les 3 mains sur le drapeau. J'ai besoin des 3 mains sur le drapeau. Je veux les 3 mains sur le drapeau. J'ai besoin des 3 mains sur le drapeau. 1, 2 et 3, c'est parti. On roule, on roule, on roule. On arrive bientôt. Arrivé à destination. Gauche, faut chercher. Juste ce drapeau. Attends, encore. marche, marche. Mais c'est pas encore ce drapeau.
Il t'en reste encore un peu, il t'en reste encore un peu. T'es rendu, encore un peu. C'est bon, tu peux te lever. T'es capable! Dans les pneus. Dans les pneus. Dépêche-toi! Je l'ai. OK, go! Oh, t'as... Droite! Réaligne-toi, mon beau bonhomme. Il est ici, là. Dépêche-toi! Ouais, Joe! OK, go, Joe, t'es capable! Les bleus, j'ai besoin des 3 mains sur le drapeau, les bleus. Go! Je veux 3 mains. 1, 2, Vas-y, Gaël, vas-y, 3. vas-y. Roule, Gaël. Go, Joe, t'es capable! Oh, Joe, c'est presque fini! Oh, je peux faire. Go, Gaël. C'est presque fini! T'en prendras après, t'es capable! Gaël, t'es capable! Lâche pas, Gaël! L'inning, c'est en plein milieu. Cette boule a une vitesse maximum de 1670 km/h. J'en valais un couple de gazon. Ça tourne-tu? Ça tourne-tu? Ouais, ça tourne. Peut-être quelque chose de sport qui tourne ou quelque chose de même, genre des simulations. Oh, peut-être que... c'est peut-être dans le système solaire, je sais pas. Oh, Chris! Go, Chris, t'es capable! Go, Gaël. Vas-y, Chris! Go, Chris! C'est presque fini, t'es capable! Marque Lune, je sais pas. Attends, marque... Oh, la Terre, elle, la Lune. Peut-être que... Écris vitesse de la Terre, n'importe quoi. C'est presque rendu! Let's go, Gaël. Let's go, Gaël. C'est vraiment tough, là, faire ça. Parce que t'arrêtes pour regarder, puis là, tu vois, tu bouges. Même si tu regardes ça, ta tête, elle bouge, puis tu fais comme plein d'endroits. Fait que là, on sait pas. Puis on se dirige vers les drapeaux des autres. Là, quand on se relève, après ça, on n'est plus capable, là. Ça a sonné. C'est bon. Je suis fini. OK. L'inning. L'inning, c'est en plein milieu. Cette boule a une vitesse maximum de 1170 km/h. Claude, dépêche. Réaligne-toi, tu t'en vas dans la rivière. Cool, lâche pas, mais faut pas que vous vous enfliez la tête. C'est pas sûr que vous allez gagner. Fait que quand même, là, on se met dedans encore, là. C'est long parcours de tombe, Marie-Ève. Ici, Marie-Ève, recommence au début. Let's go, Claude. Claude, fort. Et les Verts remportent cette première mission. Une team. C'est bon, on a fini, on a gagné. Hey, c'est toi dit ça? Super beau, ça. Marie-Ève. Est-ce que tu peux répondre à mes questions? Tu vois combien de Patrice, là, en ce moment? Ouais. Est-ce qu'il bouge beaucoup? Comment c'est... Est-ce que ça accentuait la difficulté de l'épreuve de rouler comme ça? Lève, pis t'as l'impression que t'es comme ça, et t'es comme ça. Tu tournes, t'es comme... C'est mouillé à terre. Tu vas dans la bouette. Ah, c'est dégueulasse. C'est bon, vous avez fait de beaux efforts. Merci. Au début, je pensais que ça allait être moins étourdissant que ça, mais rendu au pneu, là, j'avais de la misère à me mettre droit. On dirait que la planète était rendue comme ça. Les pneus étaient rendus comme ça. Fait que là, j'étais plus capable. Puis en plus, en tournant à la fin dans le gazon, il y a du gazon qui te rentre dans la bouche. Puis là, t'es comme, oh, je peux plus arrêter. Puis tu pars à courir, puis tu fais sonner la cloche, puis tu tombes à terre, puis t'es mort. Dans le QG, là, Gaël, il arrive, il nous dit la réponse comme il était sûr, il faut qu'il répète plusieurs fois. Mais là, on l'écrit, puis on essaie de trouver de quoi, puis là, ça finit tout de suite. Fait que là, on a dit, on marque quelque chose. Puis là, il dit, OK, sortez les bleus, puis là, est-ce qu'on peut écrire la réponse? Oui, écris-la. On a juste eu le temps de l'écrire, puis on a vraiment écrit la première chose qu'on a vue pour être, au moins, prendre une chance. C'est quand même
difficile parce que vu qu'on a fait face à l'élimination la semaine dernière, on se demande si on va pas faire l'élimination encore aujourd'hui. Donc il faut vraiment se donner à fond, c'est sûr. Ah, j'aurais pas dû manger du jambon ce matin. Alors, les bleus et les verts, vous avez repris vos esprits. Ça va? Ouais. Notre sens de l'orientation. Ouais, t'as retrouvé ton sens de l'orientation après cette épreuve étourdissante, Christopher? Ouais. Ouais, OK, parfait. Est-ce que tu veux savoir maintenant la marque? Bien sûr. Alors, donc, les verts, vous avez remporté l'épreuve. Donc, évidemment, les bleus, le pointage qui se cache dans l'enveloppe, il y en a 0 qui vous appartient. Et il y avait évidemment 4 points bonus à l'enjeu également avec l'énigme. Les bleus, vous m'avez donné la réponse. En plein milieu, cette boule a une vitesse maximale de 1670 km/h. À cette question, vous m'avez donné, en plein milieu, cette boule a une vitesse maximale de 1670 km/h. La réponse que vous m'avez donnée, carrousel. Et malheureusement, je ne connais pas de carrousel qui roule et tourne à 1670 km/h. Faudrait qu'il l'invente. Donc, malheureusement, faudrait qu'il l'invente. Un manège assez extrême. Donc, malheureusement, pas de points. Et à cette même énigme, les verts, vous avez répondu la Terre, ce qui est la bonne réponse. Donc, vous avez 4 points. En plus du pointage de cette épreuve, auquel s'ajoute 11 points. La marque après la mission 1, 15-0 pour les verts, mais rien n'est encore joué. Les bleus, vous le savez, le revirement de situation est possible. 2 autres missions. En place, tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est décidément la journée des cadeaux. Les verts, en voilà 1, en voilà 2. En voilà 3. Et voilà le 3e. Les bleus, en voulez-vous? Ouais. Et de 1, et de 2, et de 3. Vous allez voir, si j'étais vous, je l'attacherais serré. Mais comme dans le... très serré. En place. Bye, bonne chance. Compte sur vous, hein. Alors, les bleus, vous êtes prêts à amorcer une remontée? Ouais. Les verts, vous êtes prêts à ne pas vous laisser faire? Ouais. Excellent. On a une très belle suite à la cache avec le code d'accès Vega 173. Un instant. Jérémy, calme-toi. Go, 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 go! C'est quoi? Vega? Non, attends, t'écris pas. Ouais, je trouve. Un Canadien qui a survécu aux avalanches. GA 137. 137? Let's go. Cherche un Canadien qui a monté le moins près. OK, on l'a! Let's go! Hôtel 660. Ultimatum, les verts. Ultimatum, les verts. Oui, ça date de... 137, 137. Yes! Let's go! Une remontée de la mort! Les bleus ont été d'une rapidité incroyable. Vega 137. Comment ça s'écrit Vega? Ouais, attends. V-E-G-A-N. V-E-G-A-N. Ouais, mais c'est 137, vous êtes sûr? Ben, on a écrit 137 à la place de 173. Fait que là, ça marchait pas. Puis on essayait. On pensait que c'était Vega qu'on avait mal écrit. Fait qu'on on arrêtait pas d'écrire, mais fait que là, ça nous a fait perdre toute notre temps. La leçon qu'on retire de cette erreur-là, c'est d'écouter Patrice quand il dit le code au lieu de penser juste à arriver en premier. Puis aussi prendre son temps à écrire pour pas écrire d'autres lettres. Go, 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 vas-y. Un Canadien qui a survécu. Alors, les verts ont rentré le mauvais code. Ils l'ont oublié dans leur course jusqu'au QG. Et il vous reste 10 secondes, les verts. 10 secondes. Ça va coûter cher aux verts. Je suis contente, là. Je suis vraiment contente. T'es-tu contente? Ouais, je suis contente. Ça rend du Canadien de Boston. Deux familles. Boston. Mais là, c'est parce que ça coûte quand il parle. La bonne réponse, les verts. Patrick Roy. Allez, go, prépare-toi. Golf 3, 2, 1. Let's go, lâche pas! Allez, vous êtes capables! Lâche pas, vous êtes capables! On est dessus? Par ici, par ici, par ici. Ok, je suis dessus, là! T'es dessus? Ouais. Attends, qu'est-ce que ça dit? T'as trouvé? Ouais. C'est là? Yes!
La gravité au max, OK, go! Épreuve 2. La gravité au max. Les cacheurs devront courir le long d'un sentier équipé d'une ceinture avec des anneaux. Tout au long du parcours se trouvent des sacs de sable. Les cacheurs doivent accrocher ces sacs de sable à leur ceinture et continuer leur course, qui est évidemment parsemée d'obstacles. L'équipe gagnante sera la première à croiser le fil d'arrivée avec tous les sacs de sable. Le QG obtiendra un bonus pour son équipe s'il répond correctement à une énigme. L'épreuve dure un maximum de 8 minutes. Les Bleus ont trouvé la cache! Nico! L'autre bord! Faut vraiment pas lâcher les verres, on va l'avoir! C'est arrivé, c'est par ici. OK, l'indice, il y a l'indice. Communique! OK, l'indice. Ce Marcellus était un poids lourd. OK, Marcellus, marque ça. Marcellus! Nico, Gaël! Ouais, c'est là! Peux-tu répéter vraiment Colin! Nico, Gaël! Go, Gaël! Ouais, là! Vas-y, allez. Aïe, aïe. Attention. Pipic. Passe. T'es attaché. Ouvre là. Merde. Ah, c'est commence à être lourd, là. Go, Gaël! OK. Aide-moi, Christopher. Je l'ai. Oui, attends. C'est correct, comme ça. Cassius Marcellus Crick connaîtra plutôt sous le nom de Mohamed Ali. C'est Mohamed Ali. Attends! Go, Gaël! Aîné. Je vais au point, Aîné. On va t'accrocher en attendant. Attends. La bleue, hein. Faites passer les sacs. Après ça, passez votre jambe. Après ça. OK. Répète en articulant bien, s'il te plaît. Ce Marcellus était un poids lourd. OK, merci. Attendez. Attends. Au fait. OK, c'est ça. Non. Attends, lâche-le. Attendez. Ah! Attendez. Vas-y, Gaël, vas-y. Hey, on a de l'avance, c'est là. Ben, Ah oui. Cassius Marcellus Crick. Je pense que ça va être trop long pour moi. Là. Ouais. Un par un. Ah ouais. T'inquiète, la fille arrivée, là, faut courir. Go! Attends. Go, attends. Correct, comme ça. Je le pas, Marie. Oui, s'il te plaît. Go! Let's go! Avoir eu une question de temps, je pense qu'on aurait eu le temps. Là, ça se faisait bien là, avec la coordination, là, puis la concentration, on aurait été bon pour le faire. C'est vraiment le temps qui a manqué. Là. Je pense qu'il y a eu un problème dans le QG, puis c'est peut-être ça qui nous a fait causer un peu plus de retard. Parce qu'au terrain, on était quand même pas payés, là, puis à trouver la cache. On s'est quand même vraiment bien rattrapé, là, puis moi, je suis super fière, pareil. On y allait comme on pouvait, là, puis s'il y avait quelqu'un qui était pas capable, on divisait ça plus. Peut-être capable d'en prendre un de plus pour quelqu'un. Comme là, j'avais pris un à Marie-Ève, jusqu'à la fin, elle était pas capable. Puis là, elle avait plus de difficultés, fait qu'on aurait peut-être continué le même jusqu'à la fin. Là. On aurait peut-être pu se rendre jusqu'à la ligne. On a fait un beau travail d'équipe. Oui, vraiment. Joe nous levait nos poids, puis il nous aidait vraiment. Comme on est souvent resté pris, il a vraiment pris le temps de me déprendre avant de passer, puis c'est vraiment un gros travail d'équipe. C'est ce qu'on voit qu'on a vraiment une bonne communication. Ouais. J'étais en train de lire l'indice là, au walkie-talkie pour les voir. Puis là, en même temps, je finis de lire l'indice, puis on était en train de taper. Puis là, il y a quelqu'un, je pense, Gaël, qui disait « Essaye, Marc » ou je sais pas trop quoi. Là, puis on était là « Laisse faire, on l'a. » Puis là, ça a été vite, là, fait qu'on était vraiment fiers de nous. Moi, j'ai vu Avalanche canadien, et c'est Patrick Roy dans ma tête, parce que c'est vraiment relié à ça. Alors, on va voir laquelle des deux équipes a eu le poids de l'intelligence au QG pour aller chercher des points bonnés. Les Bleus, vous m'avez répondu... Salut. Oui, les Bleus.
vous m'avez répondu Mohamed Ali, qui était le surnom de Cassius Marcellus Clay, la réponse des Verts. Donc, les deux équipes, vous méritez les 3 points bonnets. Bravo. Ensuite, évidemment, les sacs que vous rameniez valaient des points bonnets. Les Verts, vous en aviez accumulé 12 au moment où les Bleus ont franchi le fil d'arrivée, ce qui vous donne 12 points. Les Bleus, vous avez amassé donc les 15 sacs, donc 15 points pour les Bleus. Bravo. Yes. Les Verts, malheureusement, vous m'avez non seulement demandé la réponse, mais j'ai été obligé de vous la donner suite à l'ultimatum, puisqu'il y a eu un petit problème au QG. On se reparlera de ça tantôt. Donc, la réponse qui était Patrick Roy vous coûte 4 points. Après la mission 1, vous meniez 15-0. Malheureusement, on vous retranche 4 points pour la réponse, ce qui vous amène à 11, plus 12 sacs, 23, plus les 3 points bonnets de l'énigme, 26 points après cette deuxième épreuve pour les Verts. Les Bleus, vraiment, je vous lève mon chapeau parce que vous avez réussi à accumuler tous les points disponibles, les 3 points bonnets de l'énigme, les 15 points pour les sacs et la marque de cette épreuve qui valait 15 points. Vous êtes donc à 33-26 pour les Bleus. Alors, le match vient changer de côté et c'est la 3e et dernière mission qui va nous dire dans quelle équipe va se retrouver une immunité et dans quelle équipe on devra dire au revoir à un cacheur. Tout le monde, à vos postes. Alors, les Bleus et les Verts, le contrôle du match vient de changer. Les Bleus ont pris les devants, 33-26. Et c'est donc cette 3e épreuve qui va déterminer la survie de l'un d'entre vous et même l'immunité de l'un d'entre vous. Donc, 2 enjeux très importants pour tout donner à cette 3e mission. Vous êtes prêts à recevoir votre indice QG? Alors, voici donc ce code d'accès QG. Kayak 4-4-0. Et vous, que la pluie se mette de la partie, est-ce que ça vous dérange? Non? Est-ce que vous voulez que je vous pose une autre question? Go, 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 go! Go, 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 go! Kayak 4-0. Kayak 4-4-0. Kayak 4-4-0. Chiffre où l'on trouve la phrase « Nous connaîtrons nous seulement ». Chiffre où l'on trouve la phrase « Nous connaîtrions nous seulement un peu nous-mêmes sans les arts ». Nous connaîtrions nous seulement un peu nous-mêmes dans les arts. Marque la phrase sur le net, ça doit être une chanson, peut-être, je sais pas, un texte. Roméo 120. Non, c'est pas ça. Peut-être les frères de La Fontaine, là, je sais pas. Marquez chiffre où l'on retrouve la phrase. Chiffre où on retrouve la phrase. Aucune idée. Chiffre, nous connaîtrions avec ça. Nom de Dieu. Connaissez-vous Gabriel Roy? Peut-être Gabriel Roy. On peut essayer plein de choses. Ça peut... Minute. Les Bleus, est-ce que on demande l'indice ou on cherche? Non, Gabriel Roy. Écris Gabriel. 20 $. Écris juste 20 $. Écris $. en... OK. Voilà. C'est Juliette 578. Juliette 578. Oui, C'est bon, merci à toi. Hey, non, c'est Juliette 578. 20 $. Let's go, les Verts! Les Verts ont trouvé le code d'accès GPS. Ultimatum pour les Bleus. Patrice, on demande l'indice. L'indice est Gabriel Roy. Gabriel Qui c'est Gabriel Roy. Roy? Gabriel Roy, ça me dit quoi? Maurice. Faut qu'il cherche chercher Gabriel Roy. Ben, cherchez sur Internet, là. Oui, on cherche, on cherche. Let's go, top pu. Dirige-nous. Arrivé à destination. OK, c'est ça, on cherche. Mais non, il reste encore un bout. Mais, t'es arrivé? Il reste encore un bout. Gabriel Roy. C'est qui, man? Il me dit quelque chose. J'ai entendu parler de ce gars-là. C'est grave. Attends. 30 secondes, les Bleus. 30 secondes. Ah, il est dans ce coin-là, c'est ça. Tu sais, on est arrivé 5 pachetets de mouches. Cherchez comme entre les arbres, partout. 15 secondes, les Bleus. Ils sont juste là. Bibliothèque, pas loin. 10, 9, 8, On veut trouver la carte. 7, Pas le choix. 6,
5, Il faut courir. 4, Rémi, vous 3, 2. Je vais aller leur donner la réponse. La réponse, c'est 20. 20. OK, Sierra 777. S-I-E-R-R-A 777. OK. OK, go, droit. Go. Oh, Non! Lydia, engagez là-dedans. C'est bon. Hey, tiens. Oh là là! C'est bon, là. C'est bon. Prenez votre temps. Rendez-vous à l'endroit, puis c'est vraiment important. Le sauvetage en radeau. Troisième épreuve. Le sauvetage en radeau. Les cacheurs croient que leur QG est toujours en poste. Eh bien non. Les membres du QG de chaque équipe se retrouvent sur l'île de la Cache et ils doivent être ramenés sur l'autre rive. Pour effectuer ce sauvetage, les cacheurs auront accès à un radeau. Ils doivent faire traverser le radeau pour aller chercher les membres de leur QG. Les Bleus n'ayant que 2 cacheurs au QG devront faire traverser un sac de sable en plus des 2 cacheurs. Lorsque tout le monde aura traversé, les équipes devront prendre leur drapeau et aller le planter à côté de leur QG. La première équipe à planter son drapeau remporte la mission. Alors, il y a un blessé. On va aller voir ce qui se passe. Chloé s'était étiré un muscle de la cuisse dans une mission précédente et, en courant pour trouver la cache, elle a aggravé cette blessure. Elle a maintenant beaucoup de mal à suivre les autres. Nous avons arrêté le jeu et le soigneur l'a examiné. Pour ne pas qu'elle se blesse davantage, nous avons décidé de la retirer du terrain pour la fin de la partie. Alors, Chloé, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, en m'arrêtant de courir, je me suis tiré le quadriceps, puis ça fait mal. On va essayer de te rendre service. On va faire une petite substitution. Maïté, tu vas prendre la relève de Chloé sur le terrain et toi, tu me suis, je t'amène au QG. C'est bon, Chloé. Est-ce qu'il faut que je te porte? Non, c'est correct. Alors, les équipes QG, l'épreuve s'appelle le sauvetage en radeau. Qui dit sauvetage dit quelqu'un à sauver. Vous allez aller sur l'île, c'est vous que les équipes terrain doivent aller chercher en radeau de l'autre côté. On se voit tantôt et vous serez peut-être pas aussi sec que ça. Allez-y. Oh non! Et évidemment, puisque les Bleus ne sont que 2 au QG, eh bien, l'équipe terrain devra transporter et transférer également un sac de terre. Allez, go, go, go! Go! Alors, les Verts ont une sérieuse avance jusqu'à maintenant. Les Bleus n'ont même pas encore trouvé la cache. Les Bleus viennent de trouver la cache, les Verts. C'est loin d'être fini. Les Bleus viennent de trouver la cache. 1, 2 et 3, allez-y! Faites attention, mais faut pas avoir peur de se mouiller à la cache. C'est loin d'être fini. Enfilez vos vestes. Soyez prudents dans la descente, s'il vous plaît. Vous avez le droit d'utiliser les 2 échelles. Bougez-vous, ça va y aller trop. Direct dessus. Lève-le. Et Eve, ton ballot. Vanessa, ton ballot. Et Cédric, ton ballot. Tout le monde est à l'eau. Pris dans la corde. On veut toutes les mains qui plantent le drapeau. Et les Verts
Vert remporte cette 3e mission. Hey, on est gelés, là, c'est pas possible. En plus, on est bien en long, fait que tout colle. Il y a le premier bout, là, tu rentres dans l'eau. Ouais. Puis surtout que aussitôt que tu rentres, ça va en pente. Fait qu'on pense qu'on calera pas, mais c'est tout de la boîte. Fait que tu mets un pied, là, ça cale. Là, t'essaies de mettre l'autre côté. L'autre, tu as un trou. Fait que là, t'es rendu sur une branche toute poignée, là. Quand on a décidé d'aller dans l'eau, ben, on n'avait pas le choix. Mais on s'est donné à fond parce qu'on savait que quand même si on devait aller dans l'eau, c'est parce qu'on devait aller chercher la victoire. Puis ben, ça marchait, là. Malgré le froid, malgré la difficulté des épreuves d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu m'as dit, Marie-Ève, en arrivant en haut de l'échelle à la sortie de l'eau? Oh, c'était vraiment super le fun, là, je capote. Je veux le refaire, là. Sérieux, tu nages, là, tu sais, tu penses plus à rien, tu sais, le bateau, puis là, t'as la verre des sauvages qui est rendu là, là, t'es là, là, tu campes, là. Là, t'as comme toute l'adrénaline, puis là, oh, je t'ai soufflé, mais là, c'est... Oh, c'est fun. Quand on tombe, là, tu sais, nous autres, on était comme moitié au chaud, là, parce qu'on avait comme l'eau jusqu'à là tantôt. Là, après ça, quand on est tombé, ça a genre fait... Boum, en dedans, ça a genre fait... On avait tout froid, grosse crise d'hypothermie. J'avais juste la fin à l'eau, juste la fin à Ouais, l'eau. non, On le fait de l'aller-retour. Ben, bravo, et non seulement vous êtes sains et saufs grâce à votre victoire, mais en plus, il y a un de vous 6 qui va se mériter une immunité, une première chez les Verts. Alors, félicitations. Super dur nager dans ce lac-là avec un gros tonneau super lourd, épuisant, la plus dure épreuve de la cage, même pour en passer, je pense que celle-là, c'est vraiment la plus tough. L'eau est gelée, Ça va là. tuer. En plus qu'il pleut, l'eau est vraiment froide, avec une profondeur, on peut plus. Vraiment fatigué. Ouais, mais tu sais, moi, sur Rocham, là, j'étais dans le QG tout, puis après ça, on s'attend à avoir une nouvelle, là. Il faut que je m'en aille sur le terrain, j'étais comme un peu, OK. Là, on a, tu sais, il arrive, là, je savais même pas c'est où qu'ils étaient rendus dans leur, pour trouver la cache, là. Ils me disaient, ah, ben, on est arrivé à destination, on commence à chercher, on la trouve, on s'en vient, je me suis pitchée dans l'eau, puis après ça, là, tu sais, sur le coup, tu fais comme, OK, après ça, oh mon Dieu, c'est gelé, là, on était toutes là, puis ça m'a vraiment mal poussé, là, j'avais la veste pour monter jusque-là, j'étais capable de respirer. Puis l'eau est tellement froide, là, ça nous gèle les neurones, puis tout. On réfléchit plus après ça, là. De 6 points, on menait, puis on a perdu déjà 6 points, fait qu'on était à égalité, puis cette épreuve vaut quand même une 20aine de points, je crois. Fait qu'on a perdu, fait qu'on va faire face à l'élimination, puis on va voir qu'est-ce qui va suivre. Alors, tout le monde est au sec pour recevoir le pointage de cette dernière épreuve. Ouais. Alors, les Bleus, vous meniez 33 à 26. Vous m'avez demandé l'indice au QG et la réponse, ce qui vous coûte 6 points. Vous terminez donc à 27 après les 3 épreuves d'aujourd'hui, les 3 missions la cache. Les Verts, évidemment, vous ne m'avez rien demandé et vous méritez en plus les points de cette épreuve d'une valeur de 22 points, ce qui vous donne plus vos 26 points accumulés, une marque de 48 et la victoire. Alors, je vous ai dit en début d'émission que c'était une émission bonne et mauvaise nouvelle. Et quand on se fait dire qu'on a une bonne et une mauvaise nouvelle, on demande souvent la mauvaise d'abord. Donc, je vais commencer par la bonne. On va donner une immunité à un ou une joueuse des Verts. Alors, cette personne-là, aujourd'hui, s'est démarquée, et depuis le début de la cache, par son efficacité, par son enthousiasme, son énergie positive sur son équipe. Alors, je remets cette étoile d'immunité à quelqu'un qui, aujourd'hui, était sur le terrain et qui se prénomme Marie-Ève. Oh! Je suis contente. Oh, merci. Alors, voilà. La prochaine fois que ton équipe fera face à l'élimination, Marie-Ève, tu auras la vie sauve. Maintenant, les mauvaises nouvelles. Je dois me retourner encore une fois du côté des Bleus, puisqu'on va se diriger vers l'épreuve finale qui va nous dire lequel ou laquelle d'entre vous devra nous quitter. Et pour ça, je vais avoir besoin de vos noms. On se revoit dans quelques instants pour l'épreuve finale.
Les Bleus, c'est le moment d'identifier lequel d'entre vous va devoir nous quitter. Vous avez devant vous 5 coffres qui sont cadenassés. À l'intérieur de chacun de ces coffres-là se retrouve un nom, peut-être le vôtre. J'ai ici 5 clés. Chacune de ces clés débarre un cadenas. Alors, à tour de rôle, vous allez découvrir de quel cadenas il s'agit et quel nom se cache à l'intérieur. Ce nom-là sera celui de quelqu'un sauvé jusqu'à ce qu'on arrive au dernier nom. Le dernier nom qui restera dans un coffre, scellé, y restera, puisque ce joueur-là aura perdu son identité de joueur cacheur. Jérémy. Jonathan M. C'est Jérémy. Jonathan. T'as l'air content? La vie sauve, mon ami. C'est à ton tour de sauver la vie de quelqu'un. Maïté. Félicitations, Maïté. T'es toujours cacheuse. Là, quand ça a été mon nom qui a été choisi, c'était un grand soulagement, mais je me suis dit après ça, c'est qui je vais sauver? C'est plate en même temps, parce que t'as l'impression de... C'est comme si tu choisissais quelqu'un, mais dans le fond, tu le choisis pas, là. Merci, Jérémy. Alors, que le hasard décide lequel ou laquelle d'entre vous deux. Chloé, tu peux venir piger une clé. Est-ce qu'elle ouvrira ton cadenas ou celui de Gaël? Ben, quand Chloé elle a ouvert le coffre puis me nommé mon nom, ben, je me suis senti soulagée, là, vraiment, parce que je voulais pas partir comme tout le monde. Là. Mais vraiment, ça m'a fait du bien. Là, mais ça a comme fait enlever du poids sur mes épaules, mais après ça, comme mon cœur est devenu gros là, parce que je me rendais compte que Chloé était partie. Là. Ben, Chloé était vraiment bonne dans le QG. Elle trouvait toutes nos réponses vraiment rapidement. On vient de perdre un gros morceau. C'était vraiment la tête de l'équipe, l'intelligence. C'est ton parcours. C'est sûr que ça me fait de quoi, parce que je m'entendais bien avec elle en dehors de la compétition de la cache, mais il faut qu'on passe par-dessus. Toutes les personnes vont passer par là, puis on n'a pas le choix, il faut vivre ça. C'est vraiment pénible parce que les gens qui étaient là, je m'entends pas mal bien avec toutes, mais Chloé, c'était vraiment spécial, puis je voulais vraiment pas qu'elle parte. C'est comme... Pourquoi elle? Comme... C'est comme une de mes meilleures amies, puis elle était caressée avec moi là, pour le plus longtemps possible. Je me sens vraiment triste. Ben, c'est sûr que c'est le fun d'avoir l'immunité. Ça, dans un sens, je me dis dans un sens que elle est partie, puis moi j'ai une immunité. Fait que je trouve ça comme pas tellement injuste parce que moi je me sens fière, mais en même temps je suis vraiment triste qu'elle est partie. C'est de quoi que je vais toujours m'assumer toute ma vie, qui m'a vraiment appris à pousser mes limites, puis que j'ai vraiment vu qu'est-ce que j'étais capable de faire, qui m'a donné une extrême grande confiance en moi que je pensais jamais trouver. Puis j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Ça me touche aussi, puis je trouve ça plate un peu.
Mais c'est peut-être plate, là, mais il en faut qu'ils perdent pour que d'autres gagnent. Fait que moi, je pense à de même. Aussi, c'était une personne forte de l'autre équipe, fait que ça fait comme un poids de moins sur notre équipe parce que c'était une bête du QG. Là. Elle pouvait pas mal tous les indices facilement. Puis, mais tu sais, c'est sûr, oui, on a de la peine, mais faut être content aussi parce que on s'est forcé pour gagner puis on a réussi. Restez attachés à vos fauteuils parce que la semaine prochaine, on vous promet des émotions fortes. Ouais, nos cacheurs n'ont pas fini de vous en mettre plein la vue. C'est à voir à la cache.